Hey, salut tout le monde. Eh ben moi, je vais pas vous donner une injonction à savoir qu'est-ce que vous devez faire ou pas pour Halloween, mais personnellement, je vous conseille la balade en forêt à l'automne. C'est merveilleux. Des cueillettes de champignons, de feuilles mortes, des bricolages, tout ça, tout ça. En attendant, je vous laisse avec ce témoignage d'un ex-sataniste, un ex-prêtre sataniste, qui explique qu'est-ce que c'est Halloween réellement. Et un petit message de ma fille aussi. Soyez bénis. The truth about Halloween. Halloween is the highest day on the satanic calendar. It is the most probably important day on the satanic calendar. It's considered a high day. It is also the night of the year where there is the most human sacrifice on the whole planet. So, if we look at it in a, let's call it the popular culture aspect first. So many people think Halloween is about candy and it's about dress up but they don't question the meaning behind it. So let's say, for instance, in a neighborhood or an area, there's homes that celebrate Halloween, where they put up the decorations and they do the pumpkins and they do the candles and the candy, those things, right? And it's fun. Let's say in a neighborhood, there is houses that do that. So that whole perimeter becomes one big satanic ritual for that whole neighborhood. Wait. So you're telling me, because I've got them already up, it's September. There's skeletons, there's creepy stuff in our neighborhood already. So you're saying my neighborhood right now is cooked? Like, what are you saying there? So I'm saying that in a neighborhood or a area perimeter where there is a few homes, that is already a set up as in terms of a hotspot for demonic activity. And anybody, whether they're Christian or non-Christian, that have open doors, that moves or lives in a neighborhood like that will be affected. That's what I'm saying. Okay, so what do we do as Christians? So, firstly, we make sure that we are in righteous standing with God, that we do not have any hidden sin or open doors in our life, that we are in a righteous covenant with Him. So, if we can get there, that is a very good place to start. And then it is about praying, like being in serious prayer, that people who celebrate Halloween, whether they're being a Satanist or an atheist or someone having fun, that whilst they're doing that they will actually have a true encounter with Christ. Bonjour Laureline. Bonjour à tous du coup. Et voici ma fille. Tu veux te présenter un petit peu? Je m'appelle Laureline, j'ai 9 ans et voilà. Ok, et pourquoi tu es sur cette vidéo? On va parler de quoi? De Halloween. Halloween, ça te plaît? Non. Pourquoi ça te plaît pas? Parce que c'est nul, ça fait peur et ça fête la mort. Ça fête la mort. C'est quoi qui te plaît pas? Tout. Tout? Dis-moi en particulier. Quand on toque chez nous, du coup c'est nul parce que des fois on dort et du coup ça nous réveille et tout. Et voilà. Et les déguisements, ils te plaisent? Non. Il y a quoi comme déguisement que tu as pu voir déjà à l'école là? Les sorcières, la mort, les démons et voilà. Tu veux me raconter ton amie là qui s'est déguisée, comment elle était? Il y a une amie qui s'est déguisée en démon. En démon? C'était pas en mort? Et une autre amie qui avait mis un masque mexicain et elle avait mis une grosse cape noire avec un habit noir et elle disait que c'était la mort. Ouais, et ça lui plaisait elle? Ouais. Et toi, ça te plaisait? Non. Et la fille qui était déguisée en démon, elle était comment? C'était comment son déguisement? Elle était un peu en rose rouge avec des cornes là, des barrettes. Et voilà. Et c'est quoi son inspiration? C'est quoi qui lui a donné envie de se déguiser en démon? Un film qui s'appelle K-Pop Demon Hunters sur Netflix. C'est le 2e film le plus regardé au monde.
de Netflix, du coup. Demon Hunter, ça parle de quoi? Des chanteuses qui sont aussi des démons et des démons. Et comment t'as su ça? Parce que bon, c'est pas maman qui t'a montré ce film là. Ah non. Je suis allée chez une copine pour fêter son anniversaire. On a fait une soirée pyjama et le soir, on a regardé ce film et voilà. Le soir, tard du coup. Tard. T'as réussi à t'endormir après? Un peu. C'était dur? Ouais. Ouais. Parce qu'elle papotait. Elle papotait, ça avait rien à voir avec le film? Non. Le film, il t'a pas fait peur? Non. Mais c'est pourquoi que ça t'a pas plu du coup? Si t'as pas fait peur le film? Bah, c'était nul. Pourquoi c'était nul? Parce que les démons, ils étaient moches. Et voilà. Et y a pas une des chanteuses qui a un démon aussi? Si, il y en a une qui a un démon. Ouais. Et comment on voit que c'est un démon? Parce qu'il y a une moitié avec un œil rouge avec des rayures. Et des bras avec aussi des rayures. Et le bout, il y a des griffes dessus. Ah, et c'est beau ou pas? Non. C'est pas très beau, hein? Non, c'est moche. Ouais. Et qu'est-ce que tu auras envie de dire aux enfants qui veulent fêter Halloween? Bah, fêtez-le pas. Pourquoi tu veux pas qu'ils le fêtent? Parce qu'ils fêtent la mort. Ils fêtent la mort, ils fêtent quoi d'autre? Bah... les fantômes. Les sorcières, les démons, la mort, du coup. Ouais. Il y a une poupée en ce moment, un petit truc qui est à la mode là. Ah oui, la boubou, c'est des petits démons lapins. Et c'est à la mode, du coup, c'est saoulant. Il y en a beaucoup dans ton école qui ont ça? Il y en a 2. 2, ouais. Moi, j'ai entendu des histoires sur Internet d'enfants qui avaient des laboubous. Ouais. Et il s'est passé des choses bizarres dans la nuit et tout ça avec ces poupées-là. Genre quoi? Genre, il bouge tout seul et tout ça. Comme s'il était ensorcelé. Tu vois? Ouais. Et donc, si on fête pas Halloween, mais qu'on est chrétien, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter quand même un peu de lumière aux gens, aux enfants par exemple qui viendraient sonner à notre porte pour avoir des bonbons? Est-ce que tu penses que juste dire on n'ouvre pas la porte, on fait comme si on n'était pas là, c'est bien? Non. Ou mettre un panneau pour dire nous on fête pas Halloween, dégagez? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? On met un panneau du genre on écrit nous on est chrétiens et tout, on ne fête pas Halloween, mais on peut quand même vous donner des bonbons. Ouais. Une année, qu'est-ce qu'on avait fait? Tu te souviens ou pas? On avait fait des petits dessins. Ah oui, des cartes. Ouais. Avec et une autre année aussi des CD avec une autre carte. Et on les avait mis dans les boîtes aux lettres du village. Ouais. Ça c'est pour Noël, mais pour Halloween? Pour Halloween, non, on avait fait ça, mais thème automne. Ah oui, c'est vrai, on avait mis dans la boîte aux lettres, c'est vrai. Avec des petits versets. Ouais, on avait mis des petits versets, puis on avait fait le thème de l'automne. Donc on avait des citrouilles, mais pas avec les souris comme ça. On avait mis des citrouilles, on avait mis quoi d'autre sur des champignons, des châtaignes, des renards, de l'herbe. Ouais, voilà, c'était très automnal, des arbres, des oiseaux, des feuilles oranges par terre. Puis on avait plastifié pour que ce soit bien solide. Et on avait accroché un petit bonbon avec, je crois, non? Non. Pas dans les boîtes aux lettres, mais du côté de chez Duncan, là, vers chez Luna, tu sais, on avait mis vous aviez préparé des petits sacs de bonbons. Ah oui, on avait fait un petit sac de chocolat et de bonbons et on avait accroché ça aux petites cartes. Ouais, c'est ça. Avec les CD aussi. Ça, c'est pas mal, non? Ouais. Et tu penses que ça peut aider qu'on fête pas Halloween, mais qu'on dise, voilà, on distribue des versets et des bonbons quand même? Tu penses que ça peut les aider, les enfants? Ça peut les faire réfléchir? Peut-être. Peut-être. Et comment on peut faire aussi pour les aider à ouvrir les yeux sur ce qu'il y a derrière Halloween? Je sais pas, moi. Moi, je pense qu'on peut prier pour eux. Prier pour les enfants, tout simplement. Prier pour les enfants. Ne rejetez pas les enfants qui viennent toquer à vos portes. Je pense pas que ce soit vraiment la solution.
mais prier pour que Dieu transforme le mal en bien comme il sait si bien le faire. Et je pense que Dieu, il attend que ça de nous, qu'on prie pour que Dieu transforme le mal en bien, parce que les enfants, c'est la future génération, et c'est évident que si Halloween prend autant de place dans nos cultures, c'est que Dieu a un plan pour la future génération, pour Laureline, pour mes fils, mais pour tous les gens de leurs âges, pour cette génération, et que ça va être une génération que Dieu va utiliser avec puissance. Alors oui, c'est important de leur dire que Jésus existe, de leur donner des versets qui parlent de la lumière, du Père des Lumières, du Sauveur du monde, du fait qu'il y a un Dieu qui les aime et qu'il existe et qui leur veut du bien. Et j'ai presque envie de dire, pourquoi pas se déguiser en ange, en choses lumineuses et tout ça par rapport aux sorcières. Pourquoi pas se déguiser en choses qui sont jolies, en renard, en fleurs. Ouais, en fleurs, plein de choses comme ça pour contrecarrer un petit peu tout ça. Bref, je pense que dans tout ça, il faut être équilibré. C'est sûr que Halloween, ça vient d'une fête qui est occulte, hein, c'est le nouvel an satanique, hein, ça s'appelle Samhain. C'est un jour où il y a énormément de sacrifices d'enfants aussi. Et c'est pour ça que les enfants, franchement, il faut pas qu'ils prennent part à Halloween. On peut pas cautionner ça quand on est chrétien, mais on peut utiliser tout ce que Dieu met devant nous comme une occasion pour annoncer qui Pour annoncer qui? Nous on annonce. Voilà, pour annoncer Jésus. Je peux rajouter juste des petits trucs? Oui, t'as encore quelques petites secondes, vas-y. À l'école, il y avait mon amie qui avait fait un spectacle là. Un spectacle et elle s'était déguisée en mort avec deux autres amies. Il y en a une qui s'est déguisée en démon, comme on a dit, et une autre en sorcière. Et à un moment, la mort, elle a dit dans le spectacle, allez me chercher du sang frais. Et c'était pas très drôle. Ne fêtez pas Halloween, mais fêtez Jésus. À bientôt!